Question d'islam par Ghalib Ben Cheikh. Aujourd'hui, nous parlerons du Coran, cette fois-ci d'un point de vue esthétique, de beauté, d'intelligence, d'harmonie, de poésie, mais qui laisse place aussi à la philosophie et à la compréhension. Pour ce faire, j'ai plaisir à inviter le professeur Ousmane Timéra. Ousmane Timéra, merci de nous faire l'amitié de venir. Vous êtes islamologue, vous êtes diplômé de Sciences Po, Paris, et vous avez écrit « Lire le Coran avec Y ». Donc il s'agit plutôt de la lire. Moi, en voyant un tel titre, j'ai pensé aussi à la lyre du roi David, du prophète David. C'est que vous dites que le Coran a toujours été abordé d'un point de vue exégétique, herméneutique, philologique, sémantique, rarement d'un point de vue d'harmonie. C'est ce qui vous a motivé dans un premier temps ? Bonjour d'abord à toutes et à tous. Je vous remercie de cette invitation chaleureuse. J'en suis très honoré. Oui, effectivement, dans le débat qui fait fureur en ce moment et peut-être depuis toujours entre les différentes approches du Coran, dans la tradition musulmane, les tafsiristes ou ceux qui font œuvre d'exégèse et les ta'wilistes ou ceux qui font œuvre d'interprétation. Anagogique. Et aujourd'hui aussi dans le monde universitaire où différentes lectures s'affrontent, historico-critiques ou traditionnelles et autres, je me suis rendu compte qu'il serait intéressant d'écouter ce que dit le livre, de suspendre tant que faire se peut son jugement, et de l'interroger dans sa cohérence, s'il est cohérent. Et de là, effectivement, je me suis posé deux questions en abordant le Coran. La première, c'est est-ce qu'il parle de la façon dont il veut être lu ? Si oui, qu'est-ce qu'il dit de cela ? Et deuxièmement, que pouvons-nous tirer en termes de méthodologie et qu'est-ce que cette méthodologie peut dire des méthodologies anciennes et modernes. Et je me suis rendu compte effectivement que la clé de lecture du Coran, ce que je dis ici n'est pas si nouveau que cela, eh bien c'est le fait de le lire dans son harmonie, dans son ordre, dans sa cohérence, en partant de ce qu'il dit et aussi de ce qu'il est, et de tenter de voir s'il y a harmonie entre ce qu'il est et ce qu'il dit. Tel est le fondement, en tous les cas, le sujet principal que traite ce livre, lire le Coran. Alors pourquoi le Y ? Eh bien effectivement, parce qu'il s'agit d'un essai de philosophie coranique, il y a 3 tomes. Le premier, c'est lire le Coran. Le deuxième, qui arrive, s'intitule Osmosophie. Et celui-ci essaye de tirer, en tout cas du Coran, une approche du monde. Et je me suis rendu compte que lorsque je lis le Coran, il y a la notion de qira'a, lecture, qui rassemble les lettres dans un certain ordre. Il y a la notion de tilawa, que d'aucuns traduisent par récitation. Ou cantillation. Et il y a la notion de tartil. Et je me suis intéressé à ces 3 qui sont à la fois synonymes et aussi différents. Et je me suis rendu compte qu'il y a 3 niveaux de lecture. La lecture que nous tous avons quand nous regardons l'univers. Nous avons des éléments épars, nous essayons d'en trouver, de les rassembler, de les relier, et ensuite cette reliance se transforme en harmonie, une harmonisation continue qui accompagne notre lecture du monde. D'où la lire, L-Y-R-E, il y a lire, L-I-R-E, il y a relier, et il y a lire qui est le 3e niveau. Pour relier, j'ai vu que lorsqu'on conjugue à la première personne du singulier, on dit « je lis » et « je relis », mais à la fois « je lis » et « je relis », mais du verbe « relier », pas du verbe « relire ». Exactement. Que diriez-vous à ceux qui disent, peut-être dans la traduction, d'autres n'osent pas le dire en lisant directement, peut-être qu'ils l'ont dit mais je les ai pas entendus, que de toute façon le Coran est déroutant,
c'est un galimatia sans ordre ni c'est une rhapsodie sans ordre ni art ni liaison, la fameuse expression voltairienne qui résonne toujours. Et vous y trouvez de l'ordre, de l'harmonie, de la beauté. D'aucuns disent qu'il y a un impact hypnotisant. Faut-il le lire ou l'entendre ou le recevoir dans sa langue, en l'espèce la langue arabe, ou même cet ordre dont vous parlez se trouve par-delà les traductions? Effectivement, je pense que Voltaire, qui a quand même bien compris la Sourate al-Kahf au point de s'en inspirer. La Sourate al-Kahf étant la Sourate 19, celle des gens de la caverne. Exactement, où il parle entre autres du voyage de Moïse avec Al-Khidr. Et identifié plus ou moins à Élie, mais ce serait un maître mystérieux qui explique ou qui... Il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats effectivement sur le sujet. Moi, je me suis pas attardé dessus. Qui enseigne à Moïse, par l'absurde, dit-on, des choses qui dépassent l'entendement humain. Oui, c'est ce que j'ai une autre interprétation de cela. Nous l'écoutons volontiers. Mais en tous les cas, ce que je vois en tout cas dans le Coran, c'est qu'il y a déjà un ordre, parce que effectivement, soyons d'accord, il y a un livre qui commence par qui est organisé en sourates. À l'intérieur des sourates, il y a aussi une organisation qu'on appelle des ayats, que moi je dis signes et non pas versets. Et donc déjà il y a un ordre. Que je le comprenne ou pas, je vois qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de l'organisation. Les mots ne partent pas dans tous les sens comme ça. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, les sourates ont des noms. Quatrième élément, c'est là où il faut aller un peu plus loin. Je me rends compte, en tout cas lorsque je le lis, et c'est ce que je démontre dans le 3e chapitre de mon livre, que effectivement, quand on le lit, on se rend compte qu'il ne ressemble à aucun livre. Il n'est pas organisé selon une thématique, en tout cas en apparence, ni selon une table des matières. Ça n'est pas non plus un livre qui raconte une histoire du début jusqu'à la fin. Chaque sourate a l'air d'assembler divers sujets qui en apparence n'ont rien à voir ensemble. Puis ensuite, un peu comme les constellations dans le ciel, nous nous rendons compte qu'en fait, il y a un ordre dans chaque sourate, il y a même un sujet principal qui relie l'ensemble des différentes sourates. Je le démontre notamment avec la plus longue des sourates, la sourate de la vache, où je pose même la question de savoir mais pourquoi est-ce que, étrange, en tout cas moi en tant qu'auteur, appeler une des sourates ou un livre que j'entends être sacré vache, c'est pas très classe, en tout cas au début. Et puis je me rends compte que non, en fin de compte, la vache, issue de l'histoire qui est racontée à l'intérieur, d'accord, mais il y a d'autres histoires qui sont racontées. Pourquoi celle-ci a été choisie pour nommer l'ensemble de la sourate? Et je me rends compte que l'ensemble de la sourate tourne autour d'un sujet. C'est celui de l'émergence d'une nouvelle communauté, héritière d'anciennes communautés, qui doit connaître ce passé et en tirer des leçons et dessiner un avenir en fondant une nouvelle communauté du juste milieu, comme il indiquait dans la sourate. Donc, la sourate a une cohérence. Il veut établir une nouvelle communauté. Il fait une synthèse du passé. Qui il? L'auteur du livre. Ah, l'auteur du livre. Dieu, pour moi en tous les cas. En tout cas, il y a un auteur premier. En tout cas, il y a un auteur. Que ce soit une fiction littéraire humaine ou que ce soit d'origine divine, ce n'est pas le postulat de base. Mais en tout cas, il y a un fait. Parce que moi, mes collègues islamologues, ce que je leur demande de faire, c'est de partir de l'objet, indépendamment de leur croyance. Nous ne sommes pas obligés de croire en l'origine divine du Coran, en tout cas pour constater qu'il y a un certain ordre, si nous nous intéressons effectivement à ce qu'il dit. Mais pour cela, il faut partir d'un certain nombre de postulats. Et ce qui m'a intéressé aussi dans mon étude sur le Coran, qui a quand même duré une dizaine d'années sur le sujet, et je me suis rendu compte qu'il a une conscience très aiguë de lui-même. Il parle de lui, il se décrit. En autoréférence, il se décrit. Et il indique plus ou moins, pas plus ou moins, même explicitement, de quelle manière est-ce qu'il voit être lui. Lorsqu'il dit, notamment, lorsque le Coran est récité, prêtez-lui votre écoute et votre attention, la'allakum turhamun, et ce, afin que miséricorde soit fait de vous. Peu importe, il nous dit, il y a une disposition d'esprit et de cœur à avoir. Si tu n'es pas à l'écoute de son discours, tu ne peux pas t'attendre à le comprendre. Lorsqu'il dit par ailleurs, lorsqu'il parle directement au prophète, en lui demandant de ne pas s'empresser.
لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا. Ne t'empresse pas lorsque la lecture est faite. C'est à nous qu'incombe le fait de le réunir. Nous indiquant par ailleurs un état psychologique du prophète lorsqu'il recevait au début, en tous les cas, la révélation. Il était plein d'inquiétude. Son cœur n'était pas tranquille. Et la révélation vient lui dire, calme-toi, ne t'empresse pas. Toi, tu n'as qu'une chose à faire. Écouter attentivement, fattabi'a qur'anahu, et de suivre pas à pas son discours. Deuxième conseil. Ici, en l'espèce, dans ce verset que vous avez récité à la fois en arabe et en français, le mot Coran revient deux fois. Lecture. Dans un sens rassemblement et dans un sens lecture et récitation. Ce qui me pousse à vous dire, parce que je ne pensais pas vous poser cette question, que les différentes acceptions du mot Coran ne sont pas que lecture, récitation, prêche, proclamation, c'est aussi dans une acception diffusion et dans une troisième acception rassemblement, voire protection. J'en parle effectivement dans le premier chapitre de l'ouvrage où je questionne le sens des noms du Coran. Notamment, je prends le mot Qur'an, Coran, le mot Kitab, le mot Aya, le mot Furqan, et j'essaie d'en comprendre le sens et de les relier ensemble. Et effectivement, il y a une notion, un paradigme de rassemblement et de reliance, pour reprendre un terme d'Edgar Morin et d'autres, et il y a quelque chose qui est de l'ordre du discernement et de la séparation. Or, la lecture n'est pas autre chose que cela. C'est le fait de distinguer et de relier. Toujours. Et comme si, au fond, le livre se donnait pour objectif d'aider l'humain à mieux relier selon un certain principe organisateur, le principe de l'unicité divine, et de distinguer aussi les choses. Et donc, on n'est pas dans la séparation, nous ne sommes pas non plus dans l'uniformisation, nous sommes dans l'idée qu'il y a un monde qui a un sens et qui fait que chaque élément devient un signe lorsqu'il est en reliance, en rassemblement, en ensemble avec le reste cosmique. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a l'idée en tout cas de lire, de diffuser et de rassembler. Et ici, le conseil qui est donné aux prophètes, et par là aux autres lecteurs, à plus forte raison, c'est de ne pas s'empresser avec le livre. C'est de prendre le temps. Et que s'il y a empressement, il y a mauvaise intention, en tout cas incapacité de comprendre le sens d'un propos. D'où le fait que nous avons aujourd'hui une approche, et c'est la critique qui sous-tend au fond mon livre, par rapport aux sciences du tafsir, ou par rapport donc aux sciences de l'exégèse. Voilà, le tafsir classique, l'exégèse. Et aussi l'interprétation, l'herméneutique. C'est qu'il part de deux postulats que je questionne, que j'interroge, et auxquels je m'oppose en réalité. La première, c'est qu'il part d'un postulat que le livre n'est pas clair en soi. Tafsir veut dire rendre explicite ou clair ce qui n'est obscur. Pourtant, le verset est clair quand il dit c'est un Coran arabe. Ici, le mot arabe ne renvoie pas à l'ethnie, on renvoie à la clarté, du propos, à l'éloquence. Effectivement. Et exactement, c'est d'ailleurs dans un autre chapitre qui s'intitule Un Coran arabe, point d'interrogation. Je vais jusque-là, mais apparemment vous êtes allé bien plus loin que moi. C'est que je questionne même le sens de arabe. Est-ce que le Coran renvoie ici à Arabi, renvoie à la langue? Bien sûr qu'il en parle, bien sûr. Ou il va plus loin en indiquant que c'est un langage clair, langage humain, un livre céleste descendu dans un langage humain et dont le langage est accessible à ceux qui raisonnent. Ce qui plaide dans ce que vous dites, c'est que lorsqu'on fait de l'analyse grammaticale pour un texte arabe, quel qu'il soit, on l'arabise. C'est pas qu'on va le rendre plus arabe qu'il l'est. C'est-à-dire qu'on le rend plus clair, plus explicite, plus éloquent. Et c'est comme si moi, en tant que français, si je parle bien français, je suis un arabi franci. Parce que ici, le terme arabe renvoie à quelque chose de châtié, de clair, d'éloquent, de bonne aloi, de quelque chose d'explicite et de clair, de telle sorte que si un arabe parle mal, il est rajami, malgré qu'il soit arabe, c'est-à-dire qu'il parle une langue pas claire, étrange. Bien qu'il soit d'ethnie ou de souche arabe, mais s'il parle mal, il n'est pas un bon arabophone, c'est si ça, je puis dire. Donc on ne le comprend pas très bien. Et
Que diriez-vous, Ousmane Timéra, donc à ceux qui disent, mais c'est curieux, le mot Coran lui-même n'est pas arabe au sens cette fois-ci de la souche ou de l'ethnie, puisqu'il est d'origine syriaque, venant de Qaryana, qui renvoie au lectionnaire, au fait que c'est quelque chose qu'on lit à haute voix dans un office, lors d'un office religieux. Mes professeurs à l'école pratique des hautes études avaient cette thèse. Et il m'arrivait de les titiller parce que je suis un bon titilleur. Je sais très bien. C'est le rôle dans l'émission aussi. Bon, moi, je questionne un peu cette tendance à vouloir prêter, comme si la langue arabe n'avait pas la force de créer des concepts. Et moi, c'était la question que je posais il y a quelques années en disant, mais je suis pas arabophone de naissance, mais je le comprends assez bien pour tout de suite deviner quand j'entends le mot Qur'an, je vois tout de suite la racine qara'a, et c'est un terme qu'on utilise tout le temps en langue arabe. Alors peut-être que je suis du 21e siècle, mais je lis aussi des livres assez anciens. Bon, ce verbe-là n'a pas l'air si nouveau que ça. Donc je pose la question, pour quelle raison est-ce que la langue arabe aurait eu à emprunter, même s'il y a des influences entre les différentes langues, et cela n'est pas un problème en soi. Mais indiquer qu'au fond, le livre lui-même, Coran, selon un certain nombre de thèses dont je parle dans mon introduction, qui vont jusqu'à dire qu'à l'origine, le Coran n'était pas en arabe, mais était en langue syriaque, c'est la raison pour laquelle certains Arabes ne comprenaient pas ce qu'il disait. Bon, je pense que, à l'aune en tout cas des études contemporaines que nous avons, c'est une thèse, une hypothèse qui demande à être prouvée dans la réalité. Oui, ma question n'est pas sur cet excès, mais là on aborde les choses avec froideur d'esprit et objectivité. C'est sur le vocable lui-même Coran et même le verbe qara'a qui renvoie à la fois à la lecture, à la récitation, à la proclamation et puis même à la diffusion et au rassemblement, voire au fait de protéger. Vous savez qu'une femme coranise son bébé, son fœtus, une mère, taqra'ul janin. Elle le coranise en quelque sorte. Même le terme quru, qui parle des menstrues des femmes, a la même racine, effectivement. Bien. Et là, avec les emprunts lexicaux, y compris sur sourate, qui renvoie à l'idée d'un mur, d'une séparation, c'est que l'éloquence du Coran comme discours, comme verbe, ma question, mais je ne pensais pas que nous allions nous y attarder davantage, c'est que le vocable lui-même n'est pas arabe, mais pas dans le sens de l'explicitation, c'est dans le sens de l'origine, c'est tout. Mais si vous pensez que je n'ai pas de... Enfin, méthodologiquement parlant et scientifiquement parlant, je ne vois aucun intérêt à cela. Qu'il soit emprunté ou pas, oui. Peu importe, l'essentiel c'est que il nous donne une signification. Ousmane Timéra, il y a de l'harmonie, de l'ordre, et votre thèse que pour la deuxième sourate, la plus longue, parce que la classification se fait, dit-on, parce qu'on a copié le modèle des odes chez les Arabes, du temps de la gentilité, donc du temps du paganisme. C'est-à-dire que selon eux, leur recueil de poésie était classé dans l'ordre décroissant du nombre de vers. Là, au niveau des versets, que vous appelez, plutôt signes, à juste raison, et d'ailleurs tout de suite je vous pose la question, je reviendrai à celle que je voulais vous poser, à ceux qui disent qu'on a une double lecture, voire trois lectures, mais la double lecture, c'est de deux livres. Le livre révélé qui renvoie à la lecture du livre univers, et que les signes traces dans l'univers renvoient aux signes versés, aux signes, aux symboles dans le livre révélé, et vice-versa. Cette bijection entre les deux signes a-t-elle un sens pour vous, et a fortiori pour le croyant? Oui, la fameuse théorie médiévale d'ailleurs, de Al-Kitab al-Maqru, Al-Kitab al-Manshur ou Al-Kitab al-Mastour. Le livre déployé, le livre... intérieur, je ne voulais pas l'évoquer. Bon,
ce que je comprends du livre. Je dis bien ce que je comprends du livre, ce qui permettra ensuite de me contredire si il y a erreur dedans. Dans ce que je dis, c'est que le livre renvoie lui-même au signe de la création, en indiquant à plusieurs reprises que la haqiqa, la réalité du Coran, ne se trouve pas dans l'interprétation métaphysique, mais elle se trouve dans l'étude de la nature et de ses lois et de ses règles. Sanurihim ayatina fil afaq, nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur apparaisse clairement que ce livre est la vérité. Donc le Coran nous invite que ceci est la vérité. Je ne sais pas si c'est le non, livre. Mais en tout cas, ceci en tout cas. Je dis cela parce que dans le siyaq, et c'est le troisième point, c'est que le Coran nous demande de le relier. C'est qu'il faut lire le Coran, non pas en fragmentant les passages, mais en comprenant ce qu'il y a avant et après. Ce qu'on fait somme toute logiquement quand on lit un livre. Sauf avec le Coran, bizarrement. Chacun prend un bout et l'interprète à sa sauce, selon son idéologie, selon son parti pris. Et si ça n'est pas le Coran qui est lu, c'est l'idéologie qui prend le Coran comme un prétexte et non comme un texte. Mais pour revenir en tous les cas à cela, le Coran invite ses lecteurs à vérifier ses thèses dans la réalité cosmique. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons du Coran, de son harmonie, de son exégèse, de sa philosophie avec l'islamologue Ousmane Timéra. Vous avez fait des études d'islamologie, vous en êtes diplômé et vous avez fait des études de sciences politiques à l'IEP Paris et vous êtes aussi diplômé et vous faites beaucoup de choses par ailleurs. Ousmane Timéra, juste avant cette présentation, vous disiez que d'aucuns, par idéologie, prennent telle ou telle portion du Coran et pour étayer ou soutenir leur propre thèse. Vous préconisez donc une lecture globale qui tienne compte de ce que nous avons peut-être l'habitude de dire, de la tension linguistique des versets coraniques, avec ce qui précède, avec ce qui suit, et ne pas avoir cette exégèse sauvage qui les est extrait hors contexte. Effectivement, je pense que il faut avoir le respect pour tout auteur d'ailleurs, et à plus forte raison pour un livre qui se dit divin et dont l'impact est primordial et sans commune mesure jusqu'à présent, avoir le respect au moins de comprendre ce qu'il dit en lisant ce qu'il dit.
Je donne un exemple, pour être plus concret. Vous voyez un passage simple qui indique « Ô vous qui avez la foi, la taqrabu salata ». Un exemple connu qui me permettra d'aller à un niveau supérieur après. N'approchez pas la prière. Si on met un point ici, c'est curieux. C'est bizarre. Je veux dire, même un non-musulman dira c'est quand même étrange que le Coran appelle les gens à ne pas prier. Puisque son but, c'est quand même... Donc, pas besoin de faire 5 années d'études pour comprendre qu'ici, la lecture est tronquée. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais c'est quand même le Coran. Donc, le Coran dit qu'il faut pas prier. Et donc, de ce fait, on ne doit pas prier. D'aucuns diront, non, il faut continuer la lecture. Va jusqu'au bout, n'accomplissez pas la prière alors que vous êtes ivre. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. En état d'ébriété. En état d'ébriété. Et d'aucuns pourraient même dire en incapacité de savoir ce que l'on dit. Ça, c'est un exemple. Mais il en va de même lorsque, par exemple, je me souviens, quand j'étais à l'université, il y avait un monsieur d'extrême droite qui était venu m'interpeller et il me dit, tu te rends compte, on refuse que l'on débatte du caractère criminel du Coran. Je lui dis, ah bon? Je lui dis, comment ça criminel? Il me dit, mais le Coran appelle à tuer les mécréants. D'ailleurs, avec Charlie Hebdo, on sait tous que c'est en raison du Coran. Et je lui dis, mais non, mon ami, comment ça? Et il m'ouvre un passage du Coran, dans la sourate 2, la sourate de la vache, et il prend le passage qui dit tuez-les où que vous les trouviez. Et il s'arrête là, mais tu vois, ça veut dire que c'est une invitation à tuer tout le monde. Et je lui dis, mais attends, là déjà c'est même pas un verset en entier, là, t'as juste pris un bout. Lis avant et lis après. Et j'essaie de lui dire, bah regarde ce qu'il dit. Il commence en disant... lorsque les mois sacrés auront expiré. Exactement, vous connaissez le passage aussi bien que moi. Et il est question bien avant d'ailleurs du fait que des gens ont été expulsés et combattez ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. Et s'ils vous combattent auprès de la mosquée sacrée, ne les combattez point dans la mosquée sacrée. Et s'ils vous combattent dans la mosquée sacrée, combattez-les et tuez-les, et cela est la récompense de ceux qui m'écroient. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Alors, fitna, d'épreuves, d'oppression, parce que le passage tout entier parle de l'oppression, de l'expulsion des croyants, etc. La surprise, c'est que il comprend tout à fait où je veux en venir, il ferme le livre et il commence à s'énerver. Non, mais il faut lire la suite, mon ami. Lis la suite. Ne me parle pas, proclame ta thèse, sans t'appuyer sur le Coran, en voulant dire que les musulmans sont des massacreurs, mais au moins aie l'intelligence de lire l'ensemble du passage que je te fais voir, et lorsque tu te rends compte que tu as tort, tu fermes le livre en courant. Oui. Mon cher Ousmane Timéra, même avec ça, il y en aura toujours ceux qui vont vous dire, oui, mais il y a des passages belligènes, martiaux, durs, imprécatoires, polémiques contre les mécréants ou les polythéistes, etc. Est-ce que un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde doit aussi être un Dieu de menaces et de châtiment? Je ne suis pas d'accord avec ce propos. Je dis c'est pour ça que je vous ai posé la question. Effectivement, et je sais que ça n'est pas... Cette question est souvent posée, on me l'a souvent posée à travers mes différentes conférences. Moi, je dis juste, prenons le passage et lisons. Et voyons ce qu'il dit. Je pense que c'est la première chose en termes d'objectivité et de recherche de vérité, ne pas faire dire à autrui ce qu'il ne dit pas et prendre le temps d'écouter ce qu'il dit. Moi, ces fameux passages dont on parle, notamment dans la sourate 9, étant un bon auditeur de France Culture, ce qui est bizarre, je suis passé de Skyrock à France Culture maintenant. C'est votre polyvalence, Ousmane Timéra. Effectivement. Quelle évolution, mais belle évolution. On balance souvent ce passage, et puis je dis, mais d'accord, j'ai une sourate 9, qui parle de 4 mois, on laisse les idolâtres en paix, durant ces 4 mois qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent réduire Dieu en impuissance, et ensuite il dit qu'il y a un pacte avec des idolâtres, ceux-là il faut pas les toucher, par contre il continue en disant, mais
après les 4 mois sacrés, eh bien, il faut faire la guerre, il faut les tuer, il faut leur tendre des pièges et les attraper. Puis ensuite, tout d'un coup, il continue, il dit, mais lorsque l'un d'entre eux vient vous voir et vous demande asile, il faut le leur accorder. Mais je croyais qu'il fallait tous les tuer. Non, c'est pas ce qu'il dit. Et ensuite, il continue, il dit, ceux qui respectent leur pacte, leur traité de paix, respectez-les. Par contre, ceux qui vous trahissent, combattez-les. Ensuite, il continue en disant, mais d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous avez peur de les combattre alors ce sont eux qui ont commencé? Donc nous voyons tout de suite que le passage parle d'une situation de guerre où des gens sont récalcitrants à toute forme de paix et il multiplie les différentes occasions de les laisser tranquilles. S'ils demandent la paix, vous les laissez. S'ils respectent leur traité, vous les laissez. Si vous vous rendez compte qu'ils sont devenus musulmans entre-temps, alors qu'ils ont tué peut-être votre père, votre mère, vous les laissez aussi. Et si à un moment donné il y a combat, vous devez les combattre jusqu'à ce qu'ils payent la capitation. C'est-à-dire pas de les massacrer jusqu'au bout. Oui, Ousmane Timéra. C'est un exemple. Je l'ai compris comme ça aussi. On pourra toujours objecter. Qu'est-ce que c'est aussi que ces passages qui finalement parlent de massacres, etc. Est-ce que là, c'est la lecture que vous en faites, et qui est la lecture de l'intelligence et de l'harmonie, et de la lire avec Y, ou est-ce que aussi ceux qui s'en prévalent et qui en fassent une lecture hors contexte, simplement fragmentée, dans cette fameuse exégèse sauvage, c'est pour assouvir, soit par fanatisme, soit par idéologie, quelques dessins qui n'ont rien à voir avec ce que veut dire le Coran. Effectivement, vous avez parlé de dessin. Quel est le dessin du lecteur lorsqu'il lit? Et là, ça renvoie à l'intériorité de chacun et de chacune. Qu'est-ce que je veux quand je lis le livre? Suis-je en situation d'humilité et de recherche de vérité? Ou suis-je en situation de conquérant? Suis-je en quête ou en conquête? Et sur ce sujet-là, on n'a pas besoin de lire le livre. On peut déjà connaître la réponse. Quelqu'un qui a un esprit dominateur ne prend pas le temps de comprendre, il prend le temps d'imposer. Or, dans le dialogue avec le livre, avec le Coran, avec l'univers, avec soi-même, avec les autres, lorsqu'on est en recherche de vérité, on se doit de faire une pause à l'intérieur de soi et d'accueillir l'autre, de le comprendre. Et on ne peut le comprendre en le charcutant, on ne peut le comprendre en le découpant. Ça, c'est pas possible. Ce que nous faisons souvent avec le Coran, c'est un peu comme un boucher. Nous le découpons en rondelles et puis ensuite on prend des bouts à droite à gauche et on en fait une sorte de talisman magique qui n'a aucun sens ou qui n'a le sens que celui que l'on veut bien lui donner. À ce moment-là, ce n'est pas nous qui parlons. Ce n'est pas le Coran qui parle, c'est nous. Je reviens là-dessus, le Coran lui-même le dit, quant à ceux qui sont pleins d'orgueil, je les détournerai de mes signes. On peut ne pas croire au Dieu divin qui égare ou qui guide, mais en tout cas, le livre est clair avec ça. Vous voulez pas m'écouter, vous n'allez pas me comprendre. Ousmane Timéra, on reviendra tout à l'heure, si vous voulez bien, sur les aspects de beauté, y compris de sonorité musicale, de versets assonancés, rythmés, il y a une poésie, une musicalité qui lui est propre, mais ça, on la perd au moment de la traduction. Malheureusement. Hélas. Mais pour revenir à l'ordre que vous avez vu dans la nomination des sourates, dans l'articulation des versets, bon, la sourate 2 a un nom, c'est celle de la vache. Certains la traduisent par la génisse, ça renvoie à la vache rousse, etc. Donc il y a un thème, du moins un thème principal. Et que diriez-vous à ceux qui disent oui, mais il y a certaines sourates qui ont quelques noms, y compris la sourate 9, c'est pour ça que je m'y attarde un peu, qui s'appelle à la fois désaveu, innocence, repentir. Comment expliquez-vous le fait que le choix des titres, de l'intitulé des sourates, est aussi dépendant, pardon pour le terme, peut-être du bon vouloir de certains? Je pense que ça devrait mobiliser une recherche à part. Dans ma longue pérégrination intellectuelle avec le Coran et avec les différentes cultures qui m'habitent, j'ai vu plusieurs thèses, notamment sur cette question. Est-ce que le Coran et sa mise en ordre est... déjà, c'est un débat à l'intérieur de la tradition musulmane. Est-ce que c'est tawqifi? Est-ce que c'est une volonté divine? Ou c'est juste un effort intellectuel, un ijtihad de la part des compagnons? Il en va de même des noms. Et il y a plusieurs thèses
qui existent sur le sujet. Les savants sont divisés. Une majorité d'entre eux disent que l'organisation des sourates, la majorité, d'après mes souvenirs, est le fait des compagnons. À titre personnel, je ne suis pas d'accord avec cette thèse, bien qu'elle soit celle de la majorité. Et par contre, ils sont majoritaires à dire qu'à l'intérieur des sourates, ça c'est par contre issu de la révélation divine, ou pour ceux qui n'y croient pas, issu de Mohammed lui-même. Pour moi, il faut regarder, non pas sur le plan de ce qui a été rapporté et dit, il faut critiquer aussi ce qui a été rapporté et dit. D'où ça sort, qui l'a dit, pourquoi, comment. Et pour dépasser ce débat sans fin, il faut étudier le livre en tant que tel, dans son ordre. Voir s'il y a un ordre, et si cet ordre est parlant, et s'il y a un lien entre le contenu du livre et les titres des sourates tels que nous les avons aujourd'hui en tous les cas. Alors, oui, par exemple, on dit que la sourate Al-Isra, la sourate du voyage nocturne, la sourate 17, s'appelle la sourate des Banu Israël. Très bien, bon. Mais moi, je regarde juste ce Coran, je me dis que tous les Corans que j'ai jusqu'à présent, sur l'ensemble de la surface de la planète, en tout cas à ma connaissance, cette sourate s'appelle Al-Isra. Donc je pose la question de qui parle du voyage nocturne, effectivement, entre Jérusalem, entre la Mecque et Jérusalem, du prophète, sur lui la paix. Mais moi, mon propos, c'est le livre en tant que tel, pour l'instant, ce que j'ai sous les yeux, c'est que ça s'appelle la sourate du voyage nocturne. Quelqu'un d'autre dit qu'il s'appelle aussi, la sourate s'appelle aussi les enfants d'Israël. Je dis ok, d'accord, c'est une version. Il faudrait étudier historiquement parlant la source et autres, mais pour l'instant, je pars du principe que dans le livre, apparemment, celui qui a écrit ce livre a indiqué Al-Isra. Cela me suffit déjà comme base. Et l'Isra étant, encore une fois, la chevauchée nocturne, en attendant l'ascension céleste. Ousmane Timéra, seriez-vous aussi enclin à dire que si nous avions un classement chronologique, ça aurait été mieux que si nous avions ce classement par ordre décroissant du nombre des versets? Alors, il faut questionner déjà cette question de ordre décroissant. Je me souviens... qui n'est pas si décroissant que ça. C'est vrai. C'est exactement ce que j'indique dans l'un des chapitres du livre. Parce que, effectivement, du premier abord, on se dit, ça commence du plus grand au plus petit. La plus longue, oui. Bon, après, on se rend compte, ok. Mais ça explique pas l'ordre, quand même. Ça explique pas pourquoi Ali Imran, la famille d'Imran, la sourate 3. La sourate 3, vient avant Nisa, qui sont à peu près la même taille à peu près. Nisa étant la sourate des femmes, la sourate 4. Pourquoi est-ce que, je veux dire, l'ordre entre même les grandes sourates doit être expliqué. La question de l'ordre décroissant n'est pas pertinent ici. D'autant qu'on a quand même la première sourate, qui n'est pas la plus longue, qui est l'une des plus courtes, qui est la Fatiha. On dira, c'est l'introduction. C'est la préface invocatoire, c'est l'ouvrante. D'aucuns disent que ce n'est même pas du Coran, c'est une prière à part, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. En tout cas, ce que je vois dans le livre, c'est que pour l'instant, c'est cette sourate qui ouvre. Elle n'est pas la plus longue. La sourate 8, Al-Anfal, du butin, est parmi les plus courtes, en tout cas parmi les 9 sourates. Parmi les longues. Parce que elle aurait été tronquée. Alors, j'utilise le conditionnel n'étant pas coranologue moi-même, parce que la sourate 9 et 8 étaient collées l'une à l'autre, ce qui allait faire d'elles toutes les deux plus longues que la 7, ou donc celle des murailles, ou celle des limbes, comme on les traduit. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a tronquée. Alors, pourquoi tel verset, pas un autre? C'est à vous d'y répondre. Non, mais ça, moi, je questionne cette version. C'est là où je disais à certains de je l'ai pas dit à certains de mes professeurs parce que j'avais beaucoup de respect pour eux, mais je le pensais très très fort et je pense qu'ils l'ont entendu. C'est là où je suis beaucoup plus critique que ceux qui semblent être critiques. Moi, je pose la question, mais d'où vient cette histoire? C'est qui l'a dit? Pourquoi ça a été dit comme ça? Effectivement, on dit que on aurait posé la question au troisième calife, Osman, en disant mais pourquoi est-ce que la sourate Tauba, le repentir, la 9e sourate n'a pas de basmala? Ça commence pas par au nom de Dieu le clément, le tout miséricordieux, comme toutes les autres sourates. Et il aurait dit que il savait pas si c'était une suite de la 8e sourate ou pas, et donc je les ai accolés ici. Bon, moi je pose la question, qui a dit? Est-ce que d'ailleurs c'était le troisième calife lui-même qui avait agencé les sourates, puisque on dit dans d'autres histoires qu'il avait mis en place une équipe indépendante qui s'occupait de ça. La fameuse commission.
Bon, en tout cas, je vois plusieurs versions. À partir de là, je pose la question de l'origine de ce propos. Je la mets en suspens et je regarde le contenu. Et effectivement, lorsque nous prenons le temps de lire le contenu de la sourate du butin, on se rend compte que le sujet qui est traité se poursuit dans la sourate qui vient après. Puisque le sujet dans la sourate du butin parle du début du combat. Le premier combat, c'est la bataille de Badr. Et dans la sourate At-Tawbah, la 9e sourate, nous parlons des derniers combats. Et le fait de les avoir juste apposés ainsi n'est pas un hasard, en tous les cas. Mais on pourrait regarder un titre d'exemple, d'ordre, et je m'arrêterai là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur le livre. Je pense que l'approche chronologique, c'est celle sur laquelle s'appuie l'ensemble des études sur le Coran. Or, le Coran, dans sa mise en ordre, n'a pas tenu compte de cette chronologie. Qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Et il y a un refus de la part de la pensée musulmane et des études coraniques de tenir compte de ce fait. Alors nous préférons nous appuyer sur des histoires racontées par des gens dont nous ne connaissons pas la réalité, si ce n'est que d'autres personnes ont dit que c'était des gens bien, etc., etc. Je ne rejette pas l'histoire. Je dis qu'il faut la dépasser. Et que le livre a été construit différemment. Il faut tenir compte de ce fait. Lorsqu'effectivement, le Coran indique notamment le fait qu'il a été warattalnahu tartila, et nous l'avons harmonisé harmonieusement, disons ça comme ça pour l'instant. Je me rends compte qu'ici il parle du fait, puisque la question a été posée, pourquoi est-ce que le Coran n'a pas été descendu d'un seul coup? Et donc il donne la réponse. Donc le réagencement du livre correspond à sa volonté de sortir du contexte et d'être universel. Soyons universels. Alors nous le serons, en tout cas le temps de l'émission. Essayons en tout cas. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons donc de la référence première des musulmans, leur livre sacré, patrimoine de l'humanité pour certains, donc j'ai dit le Coran, avec l'islamologue Ousmane Timéra, qui en plus de ses études d'islamologie, de ses diplômes et de ses connaissances, c'est aussi un politiste. Alors, nous parlons de votre ouvrage Lire le Coran, lire avec Y, renvoyant à la lyre et à l'harmonie. Et là, à l'instant, au-delà du pléonasme, vous avez
en tout cas au moins traduit un passage du Coran et nous l'avons harmonisé harmonieusement. Donc cette beauté propre, intrinsèque au Coran, cette musicalité, a ajouté aussi dans l'approche mystique, spirituelle, lorsque les soufis, notamment, mais pas uniquement eux, disent « nous voulons nous immerger dans le flot de la parole coranique ». M'intéressant beaucoup au soufisme, mais n'étant pas encore soufi, bien que j'y aspire, je ne peux pour l'instant me prononcer dans ce propos, puisqu'il s'agit de réalités que ces chercheurs de sens et de rencontres du divin ressentent en eux. Or, ce qu'ils ressentent est par définition impossible à définir. Dès lors que c'est de l'expérientiel et du testimonial. Exactement. Donc j'attends de vivre moi-même mes propres expériences mystiques, et puis peut-être que j'essaierai d'en parler, ou je me tairai, ce qui sera, je pense, plus sage. Mais en tous les cas, il y a... moi, vous savez, j'ai été bercé par la musicalité du Coran. C'est quelque chose qui m'a toujours touché. Depuis ma tendre enfance ici, quand ma mère m'apprenait mes sourates après l'école, quand j'entendais mon père réciter, lorsque j'étais au Sénégal et que j'avais passé un moment de mon adolescence là-bas et que j'avais continué mes études en sciences islamiques, en théologie par ailleurs, il y avait cette musicalité qui m'interpellait. J'en comprenais pas le sens, mais ça me parlait et ça me faisait même pleurer. Lorsque vous avez... que les auditeurs m'excusent, je vais essayer de réciter pour qu'ils comprennent au moins ce qu'on dit, parce que on peut pas expliquer la musique, il faut juste l'entendre. Le Coran n'est pas la musique, bien sûr. Je demande à nos amis fondamentalistes de se calmer, c'est juste un exemple, une parabole. Mais lorsqu'à un moment donné, vous voyez ce passage de Youssouf, donc... ah bah touchons-les, alors on va essayer, mais regardons ce passage dans la sourate Youssouf. C'est ma sourate préférée. C'est la sourate Joseph, la sourate 12. Et Jacob est sur le point d'apprendre la perte de son deuxième fils. Benjamin. Ils sont en Égypte. C'est une catastrophe. Et vous voyez ce passage, ils se retrouvent entre eux. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباهم قد أخذ عليكم موثقا من الله. Et là on sent la tension parce que le grand frère dit mais nous avons promis à notre père que nous allions le ramener. Et il se met à regretter ce qu'ils avaient fait à Youssouf. Mais ce moment, je pourrais continuer, mais c'est un moment intense qui fait déchirer le cœur de toute âme sensible. Le Coran, c'est cela aussi. On n'a pas besoin de comprendre déjà. On le sent. Et le fait de le sentir nous aide à mieux le comprendre. Mais, comme il le dit, pour celui qui a un cœur et ou qui a l'oreille attentive. Oui. Alors, certains peut-être, je n'ai pas... On parle de jugement sur des faits et pas de valeurs, que l'islamisation du futur calife Omar est venue suite à l'impact émotionnel, et on parle même d'hypnose, lorsqu'il a entendu chez son beau-frère et chez sa sœur la récitation de la parole sacrée. Effectivement, c'est ce qui est dit, Omar, mais... D'aucuns pourraient dire, parce que je me méfie de ceux qui pourraient dire, oui, mais c'est une histoire racontée. Bon, mais effectivement, le Coran a eu un impact sur la société dans laquelle il a été révélé. Mais au-delà, il a un impact jusqu'à présent aujourd'hui. Je veux dire, il y a... Bon, je ne me targuerai pas de connaître toutes les religions, mais en tout cas, rares sont les récitateurs de livres sacrés qui deviennent des stars dans leur pays. Il n'y a que dans le monde musulman où vous voyez une ferveur pour les récitateurs de Coran digne des plus grands chanteurs ici en Europe et ailleurs, à l'opéra. On rencontre ça qu'avec le Coran. En tout cas, je ne l'ai pas rencontré pour d'autres livres, mais j'attends de voir. Donc, c'est comme si en fait le livre interpellait l'ensemble des dimensions de l'être humain.
sa raison, son cœur, sa sensibilité, son sens esthétique, son goût pour l'histoire racontée, son goût pour des concepts bien définis, mais aussi son envie d'être touché. C'est tout cela à la fois. Bon, prenons cette sourate qui a touché Omar, ou qui aurait touché pour ceux qui la mettent en doute. Omar, peu importe. Mais elle commence d'une étrange façon. Taha. Ça m'interpelle. Moi, je suis d'origine soninké, je parle très bien ma langue d'origine aussi. Le français, le soninké et d'autres langues. Mais je me dis, quel terme étrange. Oui. Taha. Nous n'avons pas fait descendre ce Coran pour que tu sois malheureux. Là, c'est la sourate 20. Et vous abordez, mais hélas, nous arrivons au terme de la fin, la question de ce qu'on appelle les lettres mystérieuses ou les lettres énigmatiques. Et donc ces deux lettres, ces deux sons, Taha, en font partie. Si vous voulez nous dire au moins un mot et on finira avec ça. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'on a un livre qui est construit différemment de ce qui existe et de ce qui existait. Même lorsque nous nous baladons chez les Syriaques, chez les Araméens, chez nos amis chrétiens, chez nos amis juifs, sur l'ensemble de la culture proche-orientale de l'époque, nous n'avons pas un livre semblable. Mon cher Ousmane Timéra, nous arrivons au terme de notre émission. Votre livre, Lire le Coran et lire, je le dis pour nos amis auditeurs, c'est avec Y, c'est le premier volet d'un triptyque, c'est le premier livre d'une trilogie. C'est ça. Osmosophie ou philosophie des signes. Ça, c'est le deuxième. Et le troisième s'appelle Poélitique. C'est une contraction entre poétique et politique. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Vous retrouverez les références de la musique et des livres sur le site de franceculture.fr. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Philippe Mercher et la réalisation a été assurée aujourd'hui par Marie-Laure Ciboulet.